Donc une fois votre plan de travail 2D terminé et que vous êtes satisfait du travail, pour pouvoir convertir en plan 3D, nous allons ignorer certains calques car ce n'est pas tous les calques qui sont nécessaires lorsque nous allons passer en mode 3D. Et du coup, je vais ignorer la cotation. Je n'ai pas besoin de voir les cotations. Je n'ai non plus besoin de voir les hachures. Donc voilà tous les éléments pour pouvoir travailler sur la projection 3D. Et là, vous voyez là que nous sommes sur la vue 2D. Donc les onglets nécessaires sont en vue 2D. Pour pouvoir passer en mode 3D, nous allons tout d'abord cliquer sur cette vue panoramique. Donc vous allez cliquer sur cet angle ou bien vous allez choisir l'angle qui va vous correspondre et correspondre à la vue que vous pouvez facilement dessiner sans souci. Pour pouvoir activer les onglets nécessaires pour la modélisation 3D, vous allez descendre un peu ici en bas sur au niveau de ces petits engrenages et ensuite vous allez cliquer sur modélisation 3D. Les onglets ou les menus déroulant du haut là vont s'activer et activer les commandes nécessaires pour la modélisation 3D. Nous allons utiliser soit la commande extrusion, soit la commande box ou la commande appuyer-tirer pour pouvoir tirer sur toutes les différentes surfaces et faire la modélisation 3D. Donc vous voyez là, pour pouvoir le faire, nous allons tout d'abord créer un calque nécessaire qui va tenir notre modélisation. Donc pour ouvrir les propriétés des calques, une fois ouvert, je vais cliquer ici pour pouvoir créer un tout nouveau calque que je vais appeler élévation. Donc je vais prendre la couleur qui va correspondre à la même couleur que les murs. Donc d'accord, c'est bon, je valide et par la même occasion je rends le calque élévation courant, telle en sorte que nous allons travailler maintenant sur le calque élévation. Nous allons utiliser la commande appuyer-tirer pour appuyer sur toutes les différentes faces et faire comme vous voyez sur l'exemple là. Donc je vais sélectionner appuyer-tirer et puis je vais naviguer jusqu'à une surface et puis je vais appuyer et tirer vers le haut. Le haut de la hauteur de la maison est de 4 mètres et comme notre unité était en mètres, je n'ai plus qu'à taper la valeur de 4, ensuite je tape sur entrée. Ça va monter d'une hauteur de 4 mètres. Du coup, je sélectionne encore une autre surface et je mets la valeur 4. Donc, vous voyez comment ça monte sans problème. Nous allons mettre également 4. Nous allons sélectionner toutes les surfaces comme ça et ajouter, mettre du volume sur toute sur cette pièce. Donc, si vous faites un peu en zoom arrière, vous ne voyez pas bien les murs. Juste parce que la vue dont nous sommes sur filet 2D. Si je change maintenant le style de vue, je prends peut-être ombré avec arrêt. Donc vous allez voir, les murs vont changer automatiquement. Et du coup, nous allons continuer à faire l'appuyer-tirer. Et cette fois-ci, vous allez voir comment la surface va bien afficher. D'accord, je fais là, je n'ai pas pris cette surface. Lorsque je suis sur ça, je sélectionne ça et puis je monte. La hauteur est de 4 mètres, comme je vous ai mentionné précédemment. Donc lorsque je suis sur ça, j'entre une hauteur de 4 mètres. D'accord, c'est bon. Et puis je peux tirer vers le haut là. Et puis je prends cette surface. J'entre une hauteur de 4 mètres. Et je pense que là, ce sera tout pour faire une élévation. Si nous avions créé en région, nous aurions pu sélectionner toute cette surface et puis convertir le volume en 3D. Si nous faisons un peu un zoom arrière, vous allez constater maintenant que nous avions apporté du volume sur le plan, chose qui n'était pas au départ comme ça. Vous allez constater ici à nouveau que ici nous avions une fenêtre. Donc nous allons créer la hauteur qui sépare la fenêtre du rez-de-chaussée est de 1,5 mètre. Et du coup, je vais prendre la commande box pour pouvoir créer un mur là-bas. Donc, je sélectionne. Une fois là, je suis sur la vue de droite, quoi. Donc, vous voyez là. Donc, je laisse par défaut comme ça. Et puis, je vais créer un volume quelque part là. Et puis, je descends jusqu'à ce point. Et puis, je vais monter. La hauteur est de 1,5 mètre avant de trouver la fenêtre. Donc, 1,5. Je valide entrée. D'accord, là, c'est bon. Et puis, je vais copier ce volume. Et puis je vais poser quelque part là, vu que la hauteur également entre le plafond et la fenêtre est également de 1 mètre. D'accord, je vais taper la commande copier. Je vais prendre ce point de base là et je vais monter quelque part là. Et puis je vais coller. Je vais spécifier le point d'insertion là. Donc vous voyez un temps de mouvement que nous avions créé cette fenêtre là. Donc je vais également vérifier si les dimensions de la fenêtre de la douche sont identiques à toutes les fenêtres des différentes chambres. Donc je prends encore copier. D'accord, là c'est bon. Je vais prendre le point d'arrêt quelque part là. Et puis je vais venir causer là. Donc je vois bel et bien que ça pose normalement. Et puis je vais poser là. Et par la même occasion, vous voyez que nous venons de couper la hauteur la différence sur les fenêtres des chambres et la cuisine. Je sélectionne encore ce volume. Je vais taper encore la commande copier pour pouvoir former le point de base inférieur de la chambre. Donc je prends le point de base là, je copie là. Je me rassure également que le mode ortho est bel et bien verrouillé. Sinon, nous pouvons faire des fausses copies. D'accord, je verrouille là. Après, je viens coller là.
D'accord, je tape entrée pour quitter. Donc voilà en fait comment nous avions fait. Pour pouvoir maintenant naviguer sur le modèle, vous n'avez pas qu'à appuyer la touche Shift enfoncé et puis la molette sur la souris pour pouvoir tourner et voir des différentes faces. Et donc vous voyez comment ça se présente. Donc vous pouvez ne pas connaître la commande et puis vous venez ici sur Orbit, vous cliquez une fois et puis vous utilisez la molette de la souris pour pouvoir naviguer sur les différentes faces. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Vous voyez comment ça se présente normalement. Et puis vous pouvez changer également les différentes faces à partir d'ici. Donc si nous cliquons ici, ça nous met une vue de sud-ouest. Donc je peux encore voir nord-est. Donc ça change également la face. D'accord. Donc lorsque nous allons travailler sur les différentes faces, vous pouvez pivoter sur les différents modèles comme ça. D'accord. Voilà comment ça s'est présenté au départ. Et la même chose aussi, nous voulons travailler par exemple sur la vue de face qui est ce côté, la vue de droite qui est de ce côté. Nous pouvons toujours choisir les différentes faces ici. Donc je peux prendre la vue de droite, donc la vue de droite ce côté, la vue de face pour moi c'est quel côté, la vue de gauche, la vue avant, d'accord, ce côté. Donc je peux sélectionner cette face. Quand j'ai activé la vue de face, donc ça veut dire que tout ce que je vais faire maintenant va correspondre sur cette face. Je peux appuyer Shift enfoncé et puis je navigue sur le modèle. D'accord, vous voyez un peu comment ça se présente là. Donc nous allons encore tracer un box ici pour délimiter cette fenêtre. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Si tel est le cas, nous allons corriger. Donc c'est pas un souci. Donc, je vais tracer un box là. Donc vous voyez, si vous ne sélectionnez pas vraiment la vue qui correspond, vous n'aurez pas la possibilité de tracer normalement. Quand je vais tourner encore et sélectionner la vue nord-ouest, d'accord, je vais poser comme ça. Sur cette vue sud-ouest, j'ai envie de travailler sur cette zone. Je peux également, par la même occasion, en lieu et place pour couper cette porte ou cette fenêtre. Donc vous voyez que je peux sélectionner comme ça. Et puis je viens cliquer ici sur arrêt, copier les arrêts. D'accord, je sélectionne et puis je viens cliquer quelque part là. C'est déjà copié. Clic droit, valider. Et ensuite, il me demande de spécifier un point de base. Je clique là et puis je descends un tout petit peu. Je vais entrer une hauteur qui sépare la fenêtre qui est de 1.5. Je valide entrée. D'accord. Ensuite, je vais dire quitter. Donc voilà en fait ça là que nous venons, ce trait que nous venons de créer. Nous pouvons maintenant utiliser la commande appuyer tirer et puis je sélectionne cette surface et puis je crée cette ouverture comme ça jusqu'à une hauteur, une distance. La fenêtre a une distance de 1,5 m. J'entre, ça va venir tomber pile poil sur cette zone. Donc je peux naviguer comme ça et puis je vois. Donc si je me rends compte que ça ne correspond pas, j'aurais pu faire CTRL Z. Donc je fais CTRL Z, d'accord, le voilà. Et puis je prends la commande appuyer tirer, je sélectionne cette surface et puis je descends jusqu'à de façon perpendiculaire à cet angle. Donc vous avez vu comment ça a formé perpendiculaire à ce trait. D'accord, voilà comment ça s'est présenté. Et du coup, je peux encore faire une copie à des arrêts à ce niveau. Ou une autre façon, c'est que je trace un box là et puis je tire vers le haut. Donc je vais couper la hauteur de cette porte. Donc je vais changer la vue, je vais mettre général. Puis je vais couper la hauteur de cette porte qui est de 1 mètre par rapport à la porte, vu que la porte a une hauteur de 3 mètres. Je vais encore prendre la commande arrêt, copier arrêt. Je me rapproche un peu ici, je sélectionne, clic droit, valider et puis je spécifie le point de départ. Je vais entrer une distance de 1 mètre. Le voilà, je dis quitter. Ensuite, je dis quitter. Après, je prends la commande appuyer tirer. D'accord, le voilà. Je sélectionne la surface et je viens jusqu'à perpendiculaire à cette zone. Ça va nous délimiter la fenêtre sur cette zone. La porte sur cette ici c'est la fenêtre. Donc du coup, je vais encore tirer vers le bas d'une distance de 0,5. Ce n'était pas une porte. Donc le voilà. J'ai déjà fait, la hauteur était de 1 mètre. Je vais faire appuyer tirer encore. Je vais sélectionner cette surface et je vais descendre d'une distance de 0,5. Je valide entrée. D'accord, je pense que c'est ça. Et puis je vais revenir sur le modèle. D'accord, je suis en train de pivoter. D'accord, le voilà. Je disais tantôt que nous pouvons encore faire la commande appuyer tirer sur cette surface. Donc je peux prendre comme ça. D'accord, je vais entrer peut-être la distance qui était 1,5. Donc le voilà qui entre très bien. Et puis je pousse de cette surface jusqu'ici. Donc pour pouvoir fermer cette distance. Donc nous avions plusieurs chemins pour pouvoir arriver au résultat. Donc si vous prenez une commande et que ça vous torture un tout petit peu, n'abandonnez pas, continuez et puis vous allez trouver un autre moyen pour pouvoir le faire. Donc vu que ici c'est encore la fenêtre, je vais faire encore la commande appuyer tirer, je sélectionne et puis je me rassure que je suis bien sur cette surface et puis je tire vers le haut.
ça a une distance par rapport au rez-de-chaussée de 1.5. Je valide encore et puis je vais tirer cette surface pour pouvoir fermer cette zone. Je tire un peu comme ça et là du coup je viens de fermer. Nous pouvons appuyer Shift enfoncé et puis pivoter sur le modèle. D'accord, le voilà. Ici nous avions une porte, de ça qu'il était question. D'accord, je vais pivoter comme ça jusqu'à trouver cette zone. D'accord, je vais copier cet arrêt pour descendre de 1 mètre pour pouvoir former l'ouverture de la porte. Du coup, je prends la commande copier les arrêts. D'accord, c'est bon. Et je sélectionne cet arrêt, clic droit, entrée. Je spécifie le point de base de départ. Là, je clique une fois et j'entre la hauteur de 1 mètre. D'accord, et puis voilà cette zone qui a été créée. Et puis je dis quitter. Je quitte la commande. Donc je vais maintenant faire appuyer tirer jusqu'à ce mur final. Je dis appuyer tirer, je sélectionne la surface et puis je viens perpendiculaire jusqu'à cette ligne. D'accord, je me rassure bel et bien que ça était fermé. Donc vous voyez là un peu comment ça a formé la porte. Et ici nous avions la fenêtre qui doit également être délimitée. Donc nous aurions dû copier des différentes faces et puis venir former sur les différents angles. Donc ce n'est pas toujours un souci. Donc vous voyez comment ça, les choses se présentent. D'accord, je vais prendre encore. Ok, je prends encore la commande copier les arrêts. Je dis, je viens ici copier les arrêts. Cette fois-ci, je vais faire un peu rapide cette chose. Vous allez voir. Je sélectionne cet arrêt, clic droit, entrée. Et puis je spécifie un point de base. Je vais entrer une distance de 1 mètre et demi. Donc c'était 1 mètre et demi. Je fais édition annulée. Je vais faire copier les arrêts. Je sélectionne cet arrêt, clic droit, valider, je spécifie un point de base là et puis je vais descendre de 1.5. Je valide entrée. Ensuite je crée encore copier. Donc j'espère que je n'ai pas fait l'erreur. Je dis encore copier. Donc je vais réitérer. Je copie cet arrêt, clic droit, entrée, je spécifie un point de base là et puis je vais faire 1.5. D'accord, c'est bon. Ensuite je dis copier encore à nouveau. D'accord, voilà, le faux trait du haut était mal choisi. Copier encore à nouveau. Je vais prendre cet arrêt et puis je vais sélectionner les arrêts. Je vais copier cet arrêt toujours, clic droit, entrée, clic droit, le point de départ. La fenêtre a une hauteur de 1 mètre, donc ça va faire 1 mètre plus le 1 mètre et demi dont nous avions mis en haut, ça va faire 2.5. D'accord, je valide entrée. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Et puis je vais dire quitter. Je vais dire quitter. J'ai comme impression que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Donc je vais d'abord effacer ces traits qui me dépassent. Là je vais taper la commande effacer, valide entrée. Et puis je vais refermer cette zone. Je vais dire appuyer tirer. Je sélectionne cette surface et puis je descends perpendiculaire jusqu'à ce niveau. D'accord. J'ai comme impression que j'ai plutôt coupé. CTRL Z, CTRL Y pour rétablir la frappe. Je fais appuyer tirer. Je prends cette surface et puis je vais descendre perpendiculaire jusqu'à ce point. Et pour pouvoir faire le plafond, nous n'avions plus qu'à sélectionner la vue de dessus. Donc je crois là c'est la vue de haut. Donc je crois c'est bon. Et puis nous allons prendre peut-être toujours du volume. Et je vais sélectionner un point. Et puis je vais faire une descente. Je vais sélectionner encore à nouveau, répéter boîte. Je vais sélectionner un point là. Donc vous voyez un peu comment les choses se passent. Et là du coup ça va nous former l'ouverture. Donc vous voyez un tout petit peu. Si je limite ici, vu que cet angle ne correspond pas en droite avec cet angle, ça ne va pas donner. Donc du coup je peux taper échappe. Et puis je prends encore la commande boîte. Je vais partir de ce point plus tôt. Et puis je vais monter jusqu'à ce point. Ensuite je vais balayer jusqu'à l'autre point. Donc les gars, c'est un peu comme ça. Cette vidéo c'était juste une petite introduction. Donc comme c'est des préliminaires, c'est juste une petite introduction pour les débutants, pour vous montrer comment faire les vues 3D et comment travailler sur un plan 2D vers 3D. Je pense que je vais faire d'abord un tutoriel préliminaire pour pouvoir introduire les différentes commandes de base que vous pouvez faire sans souci sur ce plan. Donc j'ai comme impression que les choses ne se déroulent pas vraiment comme je l'aurais souhaité. D'accord, je vais prendre un point là, arrêt, copier les arrêts, je sélectionne cet arrêt, clic droit, entrée, spécifier un point de base là et je vais entrer une hauteur de 0.5. D'accord, c'est bon. Ensuite je vais dire quitter. Ensuite je vais prendre la commande appuyer tirer. Lorsque je suis sur ça, je descends jusqu'ici. D'accord, là je viens de fermer. Donc vous voyez les gars, lorsque l'ordinateur peut nous empêcher de travailler de façon proprement dit, mais ne vous lamentez pas, ce serait vraiment quelque chose à faire à l'avenir de façon très pro. Donc l'ordinateur est en train de me faire des trucs que je ne comprends pas. Je vais entrer encore 1.5. D'accord, donc vous voyez là maintenant qu'il ne refuse de déplacer vraiment comme j'aurais souhaité. Je dis encore copier arrêt. Donc je sélectionne cet arrêt, clic droit,
entrée, je spécifie un point de base là et j'entre une distance 1.5. D'accord, et puis je vais dire quitter. Donc il se peut que c'est moi qui tape mal les commandes. Là maintenant ça a pris. Et je prends appuyer tirer, je me rapproche sur cette surface et puis je descends perpendiculaire à cette zone. Donc tout à l'heure lorsque nous avions essayé ceci, c'était en train, ça ne faisait que couper. Donc il se pourrait que c'est moi qui faisait avec des erreurs quoi. Ce n'était pas ça le problème. Je prends encore appuyer tirer et puis je vais sélectionner cette surface et je monte d'une distance 1.5. Je valide entrée et ensuite je fais appuyer tirer sur cette zone jusqu'ici. D'accord, là je viens de fermer. Donc vous voyez là comment ça se présente. Pour pouvoir bien voir si ça a ouvert, vous pouvez qu'à naviguer sur appuyer shift enfoncé et puis naviguer sur le modèle. Donc vous voyez là que ça a bien ouvert. Je vais continuer l'appuyer tirer pour fermer cette zone. Je vais dire 1.5. Je valide entrée. Ensuite je prends là jusqu'à là. Donc voilà cette ouverture dont je viens de créer. Et puis vous voyez bien et bien que la porte centrale est bien créée. Et puis il y a une fenêtre ici que nous allons créer. Donc c'est un peu comme ça que vous devez procéder pour pouvoir créer les ouvertures sur toutes les différentes pièces de la maison. Donc les gars, vous voyez comment c'est très pratique lorsque nous faisons bien les choses sur la maison. Je suis en train d'appuyer shift enfoncé et puis j'appuie la molette de la souris pour pouvoir naviguer. Vous voyez un peu comment les choses se passent. Nous pouvons également faire tourner ça de façon professionnelle. Tout va maintenant dépendre des caractéristiques graphiques de ma machine. J'ai fait un peu un zoom arrière et je dis 3D Object et puis Orbit. D'accord, je valide entrée et puis je vais cliquer sur un point et je valide un peu comme ça. Donc vous voyez là, ça devait pouvoir naviguer automatiquement seul. Tout dépend maintenant des propriétés graphique et de la résolution graphique de votre machine. Alors les gars, je pense que ces bases a été bien définies. Donc je vais cliquer sur échappe pour entrer, pour quitter et clique sur vue zoom. D'accord, là ça me met le chemin normalement comme il le faut. Si nous voulons faire la vue, le sol, donc je peux prendre la vue arrière qui est là et puis je vais naviguer. Je tourne là, j'enfonce, enfoncer et puis là c'est bon. Et puis je pense que j'ai chopé vraiment cette zone. Et puis lorsque je suis là, je peux prendre maintenant un box. Je sélectionne un point de base. Là, je vais monter jusqu'à cette surface. Ensuite, je vais fermer. Donc c'est un peu compliqué lorsque vous faites ces choses. Si vous ne le faites pas bien, vous allez mal choisir certains angles. Sinon, la face ne va pas correspondre normalement. Donc vous voyez, la résolution graphique de la machine est en train de me perturber un tout petit peu. Donc vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc vous voyez là que les faces sont des différents blocs. Nous allons devoir les unir. Et pour ça, nous allons venir ici cliquer sur Solid Union. D'accord, je clique là une fois. Et ensuite, je vais sélectionner tous les objets et ça va me lier tout ça en un seul bloc. Je fais clic droit entrée. Donc vous voyez là que ça a copié tout ça en un seul bloc. Et du coup, je peux sélectionner. Si je fais taper la commande copier, ça va me copier et puis les différents arrêts qui ne sont pas importants, ça va les laisser de côté. Donc vous voyez un peu comme ça se passe. Là du coup vous ne voyez pas, mais si je sélectionne et je dis déplacer, je déplace un peu cette zone vers là, vous allez voir les choses qui sont restées et puis ce n'est pas si important. Donc vous voyez là les traits qui sont restés et que ça ne nous sert pas. Alors les gars, je pense que je vais arrêter ici sur ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater.